Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez avant de commencer cette vidéo, j'ai fait un petit fond, voilà, parce que je trouvais que le fond blanc, c'est pas joli. Donc du coup, j'ai mis des photos des gars, comme vous le voyez là. Voilà. J'ai mis une photo de Ghost Adventure Aftershock, étant donné que je fais des vidéos sur Ghost Adventure Aftershock, voilà, des revues, et sur Deadly Possession aussi, voilà. Alors peut-être qu'elle restera peut-être pas longtemps. Je sais pas s'il va y avoir des nouveaux épisodes. Mais enfin, voilà, elle est là. Bref, du coup pour cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler des gars, voilà, de l'émission de Ghost Adventure. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui me suivaient sur ma chaîne YouTube. Et pas forcément sur ma page Facebook. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent déjà sur ma page Facebook et qui me suit aussi sur YouTube. Mais j'ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient qu'ils connaissaient peut-être pas forcément Ghost Adventure ou qui ont découvert ma chaîne et qui voulaient peut-être en savoir plus sur Ghost Adventure. Donc du coup, et étant donné que je fais aussi une chaîne sur l'émission, voilà, j'ai créé une chaîne sur l'émission et sur les gars, j'étais obligée de faire une vidéo, pardon, sur Ghost Adventure, quoi. C'est la base, c'est normal. Voilà, je l'ai pas fait avant, je sais pas pourquoi, mais donc du coup, si vous connaissez pas Ghost Adventure, si vous voulez en savoir plus, du coup je vais tout vous expliquer vraiment comment est l'émission, le nombre d'épisodes, bref voilà, tout ce genre de choses qui est centré sur l'émission de Ghost Adventure. Donc du coup si vous voulez en savoir plus, continuez à regarder cette vidéo. Alors je vais commencer bien évidemment avec le concept de l'émission. Alors Ghost Adventure, c'est une émission paranormale, télé-réalité, voilà, et un petit peu documentaire sur 3 enquêteurs américains, donc Zach Bagans, Aaron Godwin et Nick Roth. Voilà. Et le principe de l'émission, c'est qu'ils vont dans des endroits hantés aux États-Unis et aussi un petit peu partout dans le monde. Et vont surtout enquêter dans des endroits qui sont réputés quand même pour être assez démoniaques. Voilà, c'est un peu leur truc à eux. Ils vont pas forcément dans d'autres endroits où c'est un peu plus calme. Et vous le voyez au fur et à mesure des épisodes, des saisons, ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus dark, et puis ils mûrissent de plus en plus parce qu'ils ont appris énormément de choses, que ce soit sur eux ou même sur le paranormal. Donc voilà, ce qu'il faut savoir avant de commencer l'émission, avant Ghost Adventure, ils ont fait un documentaire qui date en 2004, voilà. Et c'était les trois, donc Zach, Aaron et Nick, qui sont allés dans Virginia City dans le Nevada et aussi au Goldfield Hotel, qui se trouve à Goldfield dans le Nevada aussi. Et en fait, c'est là qu'ils ont eu leur toute première enquête paranormale et leur toute première expérience aussi. Et c'est là aussi qu'ils ont eu, je pense que pour ma part, les meilleures preuves qu'ils ont eu dans tous les épisodes de Ghost Adventure, c'est vraiment dans le documentaire. Donc c'est pas vraiment juste avant que l'émission commence, pour ma part c'est juste l'une des meilleures preuves. Mais si vous voulez voir les épisodes, je vous aurais mis la liste des saisons qu'il y a sur Wikipédia en barre d'infos, n'hésitez pas à le voir. Et puis je vous mettrai aussi, si je trouve, un lien de l'épisode du documentaire. Donc du coup, le premier épisode de Ghost Adventure, c'était au Bobby Mackey Music World. Alors l'épisode a été diffusé sur la chaîne de Travel Channel, voilà, qui diffuse toujours Ghost Adventure, et qui a été diffusé la première fois le 17 octobre en 2008. J'ai pas trop envie de m'étaler sur les épisodes parce que si vous les avez pas vus, j'ai pas envie de vous spoiler, donc du coup n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs je rappelle que les vidéos, si vous voulez les trouver, vous pouvez les trouver ou sur YouTube ou Dailymotion, ou c'est peut-être sur d'autres sites si vous voulez les voir en français ou en sous-titré, mais moi je les regarde que en VO, donc je peux pas trop vous aider là-dessus. Mais la plupart des épisodes, je trouve quand même sur YouTube et aussi un peu sur Dailymotion.
Pour l'instant, il y a 13 saisons, mais il y a la 14e qui va bientôt arriver. Et ce qu'il faut savoir aussi avec Ghost Adventure, c'est qu'ils font des épisodes spéciaux, et surtout pour la période de Halloween. Donc du coup, je vous ai mis vraiment les épisodes spéciaux pour la période d'Halloween. Donc du coup, vous avez le premier qui a été fait à Trans-Aliénie Lunatic Asylum, et c'était un épisode en direct. Donc c'était vraiment leur premier live et le seul live qu'ils ont fait. J'aimerais bien qu'un jour ils en refassent un autre live parce que ça peut être pas mal. Donc du coup c'est vraiment le tout premier qui a été fait en 2009. Après vous avez l'épisode en Transylvanie, donc du coup qui se trouve en Roumanie, et c'était en 2013, et les gars sont allés enquêter sur l'histoire de Vlad Tepes et aussi sur plein de trucs qui se trouvent un peu en Roumanie et en Transylvanie. Donc voilà, c'était des premiers vraiment épisodes spécial d'Halloween, voilà, où ils sont allés hors États-Unis. Et après, après ils ont enchaîné année par année. Donc du coup, le deuxième épisode, c'est celui, épisode spécial de Halloween, c'est celui qui a été fait en Irlande en 2014. Et du coup, il aurait passé plein de choses de ouf. Donc n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il vaut vraiment le coup. Après, vous avez l'épisode de Deadwood aussi, du coup, qui a été diffusé en 2015. Et le dernier, qui a été diffusé l'année dernière, donc en 2016, qui est l'épisode Route 666. Donc du coup, durant toutes ces saisons, vous aviez du coup Zach, Nick et Aaron. Et après, au fur et à mesure des saisons et des épisodes, il y a eu Billy qui est venu tout doucement, qui était au départ juste là pour réécouter les EVP, voilà. Et puis après, tout doucement, il a commencé à s'introduire avec les gars, ce qu'ils appellent ça le Nerve Center. En gros, c'est là où ils ont mis tous les écrans pour voir les caméras fixes. C'est un truc très important dans Ghost Adventure, c'est qu'ils mettent des caméras fixes partout, et vous le voyez dans les premières saisons, ils expliquent vraiment où ils ont mis les emplacements, où c'est censé être le plus hanté dans l'endroit où ils sont allés enquêter. Et du coup voilà, donc après il y a Billy qui arrive, et puis après vous allez voir aussi, il y aura Jay, qui au départ était l'ingé son de Ghost Adventure. Du coup on le voyait pas, on le voyait juste derrière, on le voyait pas vu qu'il était derrière les caméras. Et du coup au fur et à mesure les gars l'ont recruté pour qu'il analyse aussi les EVP, tout ce qui est voix d'esprit. Et du coup, Billy après se chargeait de tout ce qui était visuel. Et après ça, en novembre 2014, après Nick a annoncé son départ de Ghost Adventure. Donc du coup, maintenant, si vous voyez les épisodes récents, il n'y a plus Nick dedans. C'est qu'il a décidé de partir. Et j'ai fait une vidéo, peut-être que vous l'avez vue, parce que c'est ma vidéo la plus vue, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur ma chaîne maintenant. J'ai fait une vidéo quand même sur le départ de Nick, donc du coup si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je vous explique pourquoi Nick est parti. Et c'est mon avis et aussi l'explication de selon lui, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors vous allez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qui démarque Ghost Adventure des autres? Pourquoi Ghost Adventure est autant connu? Pourquoi il y a énormément de gens qui les adorent contrairement à d'autres enquêteurs? Ce qui les démarque, c'est que déjà d'une, dans leur première saison, parce que là ils sont un petit peu calmés, c'est qu'au début ils provoquaient énormément les mauvais esprits, voire même les démons. Whatever you want to him. I want every single one of you evil bastards to walk up here because Nick is out there and he's hearing you. And I want you to all congregate in through this door right here and come and get me. Ce qui après il aura valu pas des trucs super chouettes après. Donc voilà, donc après comme je disais, voilà, ils font surtout des enquêtes aussi démoniaques ou avec des démons, voilà, ce genre de choses. C'est quand même leur truc qui les démarque le plus, comme ils disent, ils sont un peu les Demon Hunters et pas Ghost Hunters. Même s'ils enquêtent aussi dans des endroits où il n'y a pas forcément des esprits démoniaques, mais la plupart du temps c'est quand même là où ils y vont. Et une autre chose aussi qui peut les démarquer
peut-être avec d'autres enquêteurs, même si je les ai pas tous, les autres enquêteurs, c'est qu'en fait ils travaillent avec les meilleurs ingénieurs en paranormal. Voilà, donc du coup vous avez Bill Chappell qui crée des équipements paranormaux juste génial, c'est un truc de fou. Et que les gars utilisent pendant leur enquête. Vous avez aussi Gary Kalka qui a créé le Millimeter et puis aussi qui a réinventé la Spirit Box. Comme vous voyez souvent dans Ghost Adventure, vous le verrez, ils utilisent énormément la Spirit Box. Et une autre chose aussi, c'est que les gars restent enfermés toute une nuit. Mais quand on dit vraiment enfermés, ils appellent ça le lockdown. I don't have another way to lock you in, guys. All right, that's cool. All right, guys, let's go to war. Et qu'en gros, ils demandent aux gens de les enfermer dans l'endroit, comme ça au moins ils restent vraiment toute une nuit et ils vont pas partir, étant donné que l'endroit est vraiment fermé et qu'ils ont aucune issue pour sortir. Donc ça, c'est vraiment leur truc aussi qui les démarque. Et ils restent toute une nuit enfermés dans un endroit pour capter les meilleures preuves. Et il y a une autre chose aussi que vous devez, si vous avez suivi un petit peu Ghost Hunter, vous savez que c'est pas forcément leur travail en elle-même, vous le voyez dans les premières saisons, alors que Ghost Adventure c'est vraiment leur job, ils n'ont pas de job à côté, c'est leur enquête, c'est vraiment leur métier, ce qu'ils font, voilà, de paranormal, ils sont vraiment à fond dedans, même trop, à fond dedans, parce que vous verrez après au fur et à mesure des saisons, vous allez comprendre ce que je dis, et même si après vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous comprendrez, mais du coup... c'est vraiment leur métier, c'est ce qui les passionne le plus, c'est ce qu'ils adorent et je pense pas qu'ils vont arrêter tout de suite, ils vont continuer jusqu'à que Travel Channel continue à diffuser les saisons et voilà. Donc en gros voilà, le paranormal c'est leur vie, c'est ça, et ils ont pas d'autres trucs à côté. Et il y a une autre chose aussi que je voulais dire, je pense que il y a des fans qui vont peut-être être d'accord avec moi, c'est qu'en fait je voulais mettre les épisodes vraiment historiques de Ghost Adventure, donc du coup je vais pas trop vous en dévoiler, là je vais pas trop vous spoiler, mais vraiment il y a des épisodes qui sont très spéciaux pour les gars, et même pour les fans je pense. Et du coup vous avez l'épisode au Bobby Mackey, alors vous avez les deux, donc du coup la première enquête et après Return to... Bobby Mackey Music World. Et après vous avez l'épisode aussi du Goldfield Hotel, mais là vous en avez 3. Du coup vous avez le documentaire, après la deuxième enquête, puis la troisième enquête qu'ils ont fait. Donc du coup c'est aussi un endroit qui a beaucoup marqué Ghost Adventure. Et après vous avez aussi un autre endroit qui se trouve pas très loin du Goldfield Hotel, qui se trouve à Virginia City, c'est le Old Washoe Club. Et du coup, c'est un peu comme le Goldfield Hotel, ils y sont retournés plusieurs fois, et à chaque fois, ils ont eu des trucs de fou. Et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un endroit qui marque Ghost Adventure pour ça. Et le dernier, après il y en a beaucoup qui marquent Ghost Adventure, mais le dernier c'est sur l'île de Poveglia, donc Poveglia Island. Et c'est aussi un des épisodes qui a le plus marqué, je pense, surtout les fans, et puis bon, les gars aussi, surtout Zach. Mais du coup, voilà, donc ça c'est vraiment des épisodes historiques. Donc du coup, si vous les avez jamais vus, et que là vous allez les voir, je pense que peut-être que vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. Donc voilà, donc ça c'était vraiment une vidéo qui était, je pense, obligée à faire sur ma chaîne. Donc du coup, j'espère que vous en avez appris plus sur Ghost Adventure. Voilà, si vous les connaissez pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, si vous connaissez pas l'émission et que si vous voulez découvrir les saisons, les épisodes, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi après me refaire un retour, voilà, pour que je sache si vous êtes devenu fan ou pas. Et si vous venez juste de me rejoindre, voilà, si vous venez juste de rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos aussi si vous voulez en savoir plus sur les gars. Comme ça au moins vous allez plus les connaître et du coup je vous donne plein de petits trucs sur eux que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas forcément sur les gars et voilà. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like aussi, voilà, ça me fera plaisir, comme ça moi je saurai que cette vidéo vous a plu.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus. We're chasing ghosts on this adventure.